personnes, c'est seulement parce qu'elles ne s'approchent pas de toi. Mais cependant, ce que tu fais n'est pas approuvé par les autres. Qui me comprend? Oui. Tu peux te croire correct, mais cependant Dieu voit. Alléluia. Que tu n'es pas correct. Même les gens qui sont dans l'église, même les gens qui sont dans ton quartier, ils parlent même. Mais toi-même là, moi, je suis bien avec tout le monde. Moi, je soutiens les gens. Moi, je fais. Même à l'église, je suis serviteur. Alléluia. Ça donne l'orgueil. Lorsque les gens ne sont pas d'accord avec toi, même Dieu n'est pas d'accord avec toi, mais toi tu veux persister dans le mal, tu veux à tout prix te donner raison même là où tu n'as pas raison. Toi tu ne reconnais pas tes erreurs. C'est deuxième sorte de péché, hein? Et ça rend l'homme orgueilleux. Tu deviens orgueilleux. Alléluia. Ça dit que c'est un péché qui te donne une forte opinion de toi-même. Tu te crois que toi tu es bien plus que tout le monde. Oh, cependant, peut-être c'est par respect que les gens ne te disent pas ce que tu es. Oui. Tu peux être dans le mal. Les gens savent ce que tu fais. Mais ils se disent seulement, bon, c'est sa vie, hein, parce que nous les connaissons. Si on s'approche de lui, il va commencer à s'enflammer. Il te laisse. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle. Voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Nous lisons au nom de Jésus. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Notre thème s'intitule Qui nous attend ce malheur? Nous allons commencer avec le premier point, c'est-à-dire une approche définitionnelle. Nous prenons le thème, nous le scindons en deux. La première partie, qui nous attire. Deuxième partie, le malheur. Donc nous allons essayer de définir ces deux éléments pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Quelle est la pensée de Dieu ce matin pour son peuple? Déjà, ceux-là qui étaient là le vendredi,
comprennent déjà de quoi nous voulons parler. En principe, aujourd'hui, on devait commencer un marathon d'1 mois. Mais cependant, le Seigneur m'a parlé autrement. La nuit, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. Et j'ai quitté la maison. C'était aux environs de 3h50. Donc je suis arrivé ici à 4h du matin. Et tous ceux-là qui étaient à la permanence, nous étions ensemble avec eux ici. De 4h jusqu'à 6h du matin, on était ici. Et on priait conformément à ce que Dieu m'a dit. J'attire votre attention. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a rappelé le pourquoi de ma délivrance. Il m'a rappelé pourquoi il m'a fait quitter le monde de ténèbres. Il m'a fait quitter le monde de ténèbres pour une mission précise. Et la question que le Seigneur m'a posée, c'est celle-ci. S'il arrivait que lui me prenne aujourd'hui, quel est le rapport que je peux lui présenter? Qu'est-ce que je peux lui présenter comme nombre d'âmes gagnées? Qu'est-ce que je peux lui présenter comme nombre de disciples formés? Bien-aimé, depuis 3h du matin, je n'ai pas eu la paix. Et pendant que le Seigneur me parlait, il me faisait comprendre. Il me faisait comprendre le malheur qui frappe beaucoup de gens. Beaucoup de gens se posent 1001 questions. Pourquoi nous prions beaucoup et que nous ne voyons pas la main de Dieu? Alléluia. Pourquoi nous prions beaucoup? Nous nous rendons à l'église, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu n'est pas au milieu de nous? Alléluia. Alléluia. Et en suivant ce que Dieu est en train de me dire, le Seigneur m'a aussi donné la réponse. Et c'est le pourquoi de ce message, le message de ce matin. Je commence avec une approche définitionnelle. Ici, je prends la première partie qui nous attire. Quand vous voyez cette partie, qui nous attire, c'est une question. Alléluia. À cette question, nous pouvons donner une signification passant par 3 vocables. Alléluia. Que signifie qui nous attire? Alléluia. Qui nous attire veut dire encore ceci. Qui provoque? Alléluia. Qui provoque? Premièrement, ça le premier vocable, nous pouvons dire qui provoque. Alléluia. Ici, je ne parle pas du malheur. Je parle d'abord de qui nous attire. En d'autres termes, qui nous attire signifie qui provoque. De deux, on peut dire encore qui nous attire signifie qui est à la base. Alléluia. Qui est à la base. Alléluia. Troisième vocable qui nous attire signifie encore quelle est la source. Alléluia.
Qui provoque? Nani analeta? Nani anachokoza? Qu'est-ce qui est à la base? Nini inakuwa msingi? Et troisièmement, na ya tatu, quelle est la source? Chemchem ni wapi? Nous passons au deuxième élément, c'est-à-dire le malheur. Tunapita kunukta ya pili, nasema mateso. Le malheur, ole, on peut prendre deux significations. Tunaweza kubeba mafasilio mbili. Par le malheur, on voit ceci. Kupitia ole tunaona hivi. Le malheur, ole, signifie ceci. Inamaanisha hivi. Les mauvaises choses qui nous frappent. Bitu bibaya bile tunapata. Alléluia. Amen. Les mauvaises choses qui nous frappent. Bile bitu bibaya tunapata. Les mauvaises choses qui nous frappent. Bitu bibaya bile binatukutanisha. Deuxièmement, le malheur peut être défini comme ceci. Ya pili, ole inaweza kuya kama hii. Les choses horribles qui arrivent dans nos vies. Bitu bibaya bile binatufikia mu maisha. Les choses horribles qui arrivent dans nos vies. Bitu bigumu bile binatufikia maisha. Ici c'est clair. Hapa ni wazi. Qui nous attire ce malheur? Nani anetukokotea? Ça veut tout simplement dire ceci. Inaweza kumaanisha hivi. Qui provoque les mauvaises choses qui nous arrivent? Nani anachokoza bile bitu bibaya binetufikia? Alléluia. Amen. Qui provoque? Nani anachokoza? Qui est à la base? Nani anakuya msingi de mauvaises choses qui nous arrivent? Ya bile bitu bibaya Qui binetufikia? est à la base des choses horribles qui arrivent dans nos vies? Ya bitu bibaya binafika maisha yetu. Alléluia. Amen. Quand vous lisez bien Jonas chapitre 1er, Mukisome mzuri Yona sura ya kwanza, vous allez comprendre cette question. mutaelewa hiyo swali. Alléluia. Amen. C'était deux gens Walikuya batu qui se déplaçaient dans un navire, barianza kusafiri mmerikebu, qui allaient d'un point vers une ville appelée Tarsis. baritoka panukta moja na banenda mumuji inaitwa Tarsis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens quelque chose ce matin. Nasikia kitu mwa asubuhi ya leo. J'aimerais que tu dises à Dieu, Napenda umwambie mbele en Mungu. t'inclinant en prière, Mukuinama que tu maombi. dises à Dieu, Mwambie Mungu, ouvre mes oreilles, fungula masikio yangu. ouvre mon cœur Fungula roho et yangu mes oreilles. na masikio Parce yangu. que ce matin, c'est chaque personne qui se pose des questions. Asubuhi ya leo ni kila mtu kujiuliza, Qui m'attire ce malheur? nani ananiletea hiyo mateso? Qu'est-ce qui est à la base des choses qui m'arrivent? Ni nini inakuya msingi ya hivi nini Pourquoi tunaishi? je suis bloqué? Kwa nini mimi nafungiwa? Pourquoi dans mon mariage ça ne marche pas? Kwa nini mundoa yangu Pourquoi dans atendeke? mes études ça ne marche pas? Kwa nini majifunzo Pourquoi dans ma atendeke? santé il y a des problèmes? Kwa nini muafya mko Donc je me mambo? dis à Dieu, Mwambie Mungu, ouvre mes oreilles, fungula masikio ouvre yangu, mon cœur, fungula roho afin yangu, que je comprenne ta pensée, juu nielewe wazi que je yako, comprenne ce que tu veux me communiquer, nielewe bila unatafuta afin que kuniambia, je découvre nifumbule, que j'ai eu la solution nipate aux jibu choses qui m'arrivent. vitu Le vinanifikia. tout n'est pas de se poser des questions, Yote haina mais le tout est de savoir pourquoi tu vis ce que tu vis. lakini yote ni kujua Pourquoi nini tu passes unaishi. par des moments difficiles Kwa dans ta nini vie. unapita wakati Alors bien aimé, tu mgumu? élèves ta voix. Wapenda kazi zetu. Parle à Dieu. Sema na Mungu. Dis seulement à Dieu. Mwambie Mungu. Ouvre mes oreilles. Fungula masikio. Seigneur, ouvre mes oreilles. Bwana fungula masikio. Ouvre mon cœur. Fungula roho yangu. Que je comprenne, Seigneur. Nielewe Bwana. Qu'est-ce que tu veux me dire? Unapenda kuniambia nini? Au nom de Jésus. Ujina la Yesu. Au nom de Jésus. Ujina la Yesu. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Mungu anapenda kuambia nini? Qu'est-ce qui est à la base des problèmes que tu as? Ni nini inakuya msingi ya ile mambo uko nayo? Qu'est-ce qui est à la Ni base nini inakuya msingi des choses horribles qui arrivent dans ta vie? ya vitu vya mbaya unaishi? Par moment, tu te poses des questions, Kwa nini kunajiswali? mais ces questions restent sans réponse. Ile maswali haiko na majibu. Aujourd'hui, Dieu a la réponse à tes questions. Leo Mungu ako na jibu kwa vile uko Ce unajiuliza. matin, si tu ouvres bien aimé tes oreilles Leo ukifungule et tu masikio ouvres ton na cœur, unafungula roho tu yako, comprendras la source. utaelewa Tu chemchemi. comprendras l'origine de ton malheur. Utaelewa ni ole inatoka wapi. Comment quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, Je mtu ako mwapo wa Mungu. comment quelqu'un qui prie, Je mtu ako naomba mais il se retrouve dans des malheurs. anajikutanisha Donc, muone. bien-aimé, pourquoi? Upenda kwa nini? Pourquoi ces choses arrivent? Kwa nini vile vitu vinafika? Pourquoi tu passes par ces moments? Kwa nini unapita mwile mawakati? Que Dieu ouvre ton cœur Mungu afungule roho yako et
tes oreilles. na masikio yako. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Je viens de finir le thème Ninafasiria mzuri kishina qui nous attire ce malheur. nani anatuletea hiyo ole. Ça peut aussi dire Inaweza kumaanisha qui provoque ces malheurs. nani anatosha hiyo Qui ole. provoque les mauvaises choses qui nous frappent. Nani anatosha vitu vibaya vinetupata. Qui est à la base. Nani anakuya msingi. Quelle est la source Chemchem ni wapi des choses horribles qui arrivent dans notre vie? ya vitu vibaya vinafika maisha yetu. Alléluia. Retiens ceci. Shika hivi. Tout malheur Ole yote a une source. iko na chemchem. Alléluia. Amen. Tout malheur Ole yote a une source. iko na chemchem. Tout malheur a une source. Ole yote iko na chemchem. Comme pour dire, Kusema chaque malheur kila ole trouve sa source quelque part. chemchem yao inakuya fasi fulani. Lorsque nous prenons Jean, Wakati tunachukua Jean 9, Yohano 9 le verset 1er jusqu'au 2e, mustari ya kwanza mpaka ya pili, on va comprendre ceci. tutaelewa hivi. Un jour, Jésus, Siku moja Yesu avec ses disciples, na wanafunzi wake ils ont rencontré un aveugle de naissance. wanakutanishana na kipofu. Alléluia. Amen. En rencontrant cet aveugle, Mukukutanisha kile kipofu, les disciples ont posé la question à Jésus. wanafunzi waliweza kumswali Yesu Si il est né comme ça, kama alizaliwa hivi, est-ce que c'est lui qui a péché? ni yeye ndiye alitenda dhambi, Est-ce que c'est ses parents? ni wazazi yake? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit comme ça? Nini ifanyika njoo akwe vile? Alléluia. Amen. Même toi, Hata wewe tel que tu es, vile uiko, quand tu passes par des moments difficiles, ukipite mu wakati quand tu magumu, passes par le malheur, ukipite mu ole, tu dois aussi te poser la question. unaweza pia kujiswali. Ecclésiaste 7, verset 14. Mhubiri 7:14 Il est dit ceci: imesemwa hivi, au jour du bonheur, siku ya furaha sois heureux. kuya na heri, Mais au jour du malheur, lakini siku ya ole réfléchis. waze. Et quand tu réfléchis, Ukiwaze tu te poseras la question utajiswali, et tu te diras, utasema quelle est la source chemchem des choses horribles qui arrivent dans ma vie? ya hivi vitu vibaya tunaishi maisha yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te poseras la question, Utajiswali, qu'est-ce qui est à la base nini inakuya msingi des mauvaises choses qui me frappent? ya vitu vibaya vinanikuta? Pour bien comprendre, nous sommes dans Jonas. Juu ya kuelewa mzuri, tuko mkitabu cha Yona, Nous voyons tunaona un groupe de gens kikundi cha batu qui sont dans leur navire, wanakuya mmerikebu yabo, qui se déplacent beko na safiri d'un point nukta moya vers Tarsis. kwenda Tarsis. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, Napenda kumwambia wapendwa, ce n'était pas leur première fois. haikukuwa mara yabo ya kwanza. Parce que la Bible témoigne que dans ce navire, il y avait des commerçants. Biblia inasema muhiyo merikebu mulikuya C'est-à-dire que ces commerçants-là, wale c'était watumizi ça leur activité. ilikuya ile kazi yabo, Chaque fois, kila ils wakati se déplaçaient wanaanza kusafiri sur la mer. pa Ils bahari, étaient toujours à bord du navire. walikuya paka mu merikebu. Alléluia. Amen. Et chaque fois qu'ils se déplaçaient, Kila wakati wanaanza kusafiri, même le pilote hata wa kuongoza savait alijua que sur le parcours, munjia il pouvait rencontrer, waliweza kukutanisha, la tempête, mazoruba, le vent, pepo, et il savait comment gérer ça. na alijua je kumetrize ile. Alléluia. Amen. Mais un jour, Siku moya ils sont en train de se déplacer comme d'habitude. beko nenda kama zoezi, Et tout d'un coup, pale pale il y a eu un vent. palikuya pepo Comme d'habitude, vile zoezi, ils se disaient, wanasema quand il y a un vent, vile kuko pepo, ayant la connaissance wanakuya na par ufahamu rapport à leur travail, kulinganishana na kazi yao, ils pouvaient faire quoi? waliweza kufanya Ils nini? pouvaient trouver une solution. Waliweza kupata jibu. Alléluia. Ah. Mais cette fois-là, Lakini pale ils vont faire tout ce qui était possible. waliweza kufanya yote iliwezekanayo, Ils vont faire usage de toutes les stratégies possibles. wakatumikisha mastrateji yote yawezekanayo. Alléluia. Amen. Mais malgré leur stratégie, Lakini ingawa strateji yao rien ne pouvait changer. hakuna kile kilibadilika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'avait changé. Hakuna kile kilibadilika.
Ils ont fait tout ce qui était possible. Barifanya yote iwezekanayo. Rien n'avait changé. Hakuna kile kilibadilika. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Baliona nini? La première des choses Kitu ya kwanza qu'ils ont constaté, baliweza kuona le navire merkebu n'avançait plus. haikuanza kuendelea. Alléluia. Amen. Première des choses constatées, Kitu ya kwanza kuona le navire merkebu n'avance pas. aende kumbele. Alléluia. Amen. Or, quand le navire n'avance pas, Wakati merkebu aende kumbele, on doit vérifier tous les paramètres. inabidi kuangalia yeyote. Pendant que le navire n'avançait pas, Wakati merkebu aende kumbele, ce n'était pas par manque de carburant. haikukuwe kwa kukosa carburant. Deuxièmement, Ya pili, le moteur n'était pas tombé en panne. moteur haikupate pana pana. Troisièmement, Ya tatu, le pilote était toujours là. ule mwongozaji alikuwa hapo. Posez-vous la question. Sasa mujiulize. Alléluia. Amen. Première des choses. Kitu ya kwanza, Alléluia. amen, Il y a le carburant. carburant iko hapo. Deuxième des choses. Kitu ya pili, Le moteur n'est pas en panne. moteur haina na pana. Troisième des choses. Ya tatu, Le pilote est là. wakongoza iko hapo. Est-ce que le navire, Merkebu, alléluia, amen, pouvait s'arrêter? iliweza kusimama? Est-ce que ça pouvait s'arrêter? Iliweza kusimama? Non. Hapana. Parce que le carburant était là. Juu carburant iko hapo. Le Moteur fonctionnait. iko natumika. Le pilote était là. Wakuongoza iko hapo. Il n'avait pas perdu le contrôle. Asikupoteshe. Mais cependant, Lakini le navire n'avançait pas. merkebu haikuanza kuendelea. Alléluia. Amen. Deuxième des choses Kitu ya pili, qu'ils ont constaté, baliweza kuona le navire merkebu était ballotté de tous côtés. ilianza kupepuka ngambo na ngambo. C'est-à-dire, le navire était projeté d'un côté Merkebu ilienda et huku après kushoto, d'un autre côté. kisha kuume. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Il y avait l'agitation. Kulikuya kutinkizwa. Alléluia. Amen. Il y a dans la vie, Mumaisha. alléluia, Amen. vous voyez que tout est là. Munaona vyote viko hapo. Tout est là, Vyote viko hapo. mais les choses ne marchent pas. Lakini vitu haviendelee. Alléluia. Amen. Le navire peut être comparé à l'église. Merkebu tunaweza kuilinganisha na kanisa. Le navire peut être comparé à la famille. Merkebu tunaweza kuilinganisha na jamaa. Lorsque je compare Wakati mimi nalinganisha le navire à l'église, merkebu na kanisa. alléluia, Amen. alléluia, Amen. je prends l'exemple de Noé. Nabeba mfano wa Noa. Avant le déluge, Baada ya deluge, Noé et sa famille s'étaient réfugiés dans l'arche. Noa na kizazi yake balienda mchombo. Dans l'arche. Mule mchombo. Et quand il y a eu la pluie, Wakati kulikuwa mvua, l'arche chombo est montée. ilipanda. C'est l'image de l'enlèvement de l'église. Ni picha ya kuinuliwa ya kanisa. Alléluia. Amen. Ici, premièrement, je compare Hapa ya kwanza, l'église, je compare le navire à l'église. naona merkebu ku ya kanisa. Le navire était sur la mer, Merkebu ilikuwa pa bahari, mais tout d'un coup, ça n'avançait plus. pale pale haikuanze kuendeka tena. Alléluia. Amen. Ça n'avançait plus. Haikuanze kuendelea. Ce n'était pas par manque de carburant. Haikukuwe kwa kukosa karibira, hapana. Ce n'était pas que le moteur était en panne. Haina kusema moteur ilikufa. Ce n'était pas que le pilote avait perdu le contrôle. Haina kusema ule wa kuongoza aenda pembeni. Prenez ces trois choses. Muchukue bibi tutatu. Le navire n'avance pas. Merkebu aende mbele. L'église n'avance pas. Kanisa aende mbele. Alléluia. Amen. Le carburant, Carburant c'est la prière. ni maombi. Malgré qu'il y a la prière à l'église, Ingawa kukanisa kuku maombi, mais l'église n'avance pas. kanisa aende kumbele. De deux, Ya pili, ce n'était pas par manque haikukuwe kwa kukosa. ou ce n'était pas dû à une panne de moteur. Haina kusema moteur ilikufa. Ici, le moteur, Hapa moteur, je vois l'évangélisation. minaona kikosi cha kupeleka injili. Ce n'est pas par manque d'évangélisation. Haina kwa kukosa kupeleka injili. Ce n'est pas par manque de prière. Haina kwa kukosa maombi. Le pilote n'avait pas perdu le contrôle. Mwongozaji asikwende pembeni. Le pilote représente les serviteurs. Wakongoza wanaonesha watumishi.
Voyez ces 3 points. Munaona hiyo manukta tatu. Alléluia. Amen. Qui me suit bien? Nani nifuata mzuri? Il y a la prière, kuko maombi, l'intercession est là. Maombezi kwako. L'évangélisation est là. Peleka injili kwako. Les serviteurs sont là. Batumishi be kwako. Mais l'église n'avance pas. Lakini kanisa aende mbele. Qui me suit bien? Nani nifuata mzuri? Vous pouvez regarder même une maison. Unaweza kuangalia hata nyumba. Dans la maison, nyumba, il y a la prière. Muko maombi. Il y a le partage de la parole. Munakuya mahubiri. Il y a même les parents. Muko wazazi. Mais vous constatez que ça ne marche pas dans la maison. Munaona ke nyumba abiendeke. Tu peux regarder ta vie. Unaweza kuangalia maisha yako. Tu pries. Unaomba. Tu écoutes la parole. Unasikia neno. Mais tu te rends compte que unaona kama malgré tout ce que tu fais, ingawa yote kunafanya, il n'y a rien qui marche. Hakuna kile kinendeka. Alléluia. La deuxième des choses, kitu ya pili, le navire était ballotté de tous côtés. Merkebu ilianza kwenda ngambo na ngambo. Le navire était ballotté de tous côtés. Merkebu ilienda ngambo na ngambo. Ça représente l'agitation. Inaonesha kutikiswa. Parce que lorsque les gens voyaient que malgré tout ce qu'ils faisaient, ingawa yote balianza kufanya, le navire menaçait de faire naufrage. Merkebu ilitafuta paka kuanguka. Ils avaient peur. Balikuwa na boka. Ils avaient paniqué. Balitetemeka. Au point qu'ils étaient agités. Na pale balikuwa na boka. L'agitation kutikiswa amène l'instabilité. Inaleta kukosa msimamo. Là où il y a l'agitation, il y a l'instabilité. Unakosa msimamo. Et l'instabilité apporte le déséquilibre. Inaleta déséquilibre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, kisha, la troisième des choses, kitu ya tatu, ils ont dit ceci: barisema hivi, faisons le délestage. Tufanyeni délestage. Ils ont pris la résolution de délester le navire. Balichukua mipango ya kudélester merkebu. Qu'est-ce que signifie le verbe délester? Délester inamaanisha nini? Délester signifie diminuer la charge pour rendre le navire léger. Délester kusema kutosha mobitu bingine juu merkebu ikuwe wepesi. Et ils ont commencé à prendre. Bananza kubeba. Ils ont commencé à prendre le bien de valeur. Bananza kubeba bitu vya faida. Ils ont commencé à jeter par-dessus bord. Bananza kutupa nje. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on commence à jeter, wakati bananza kutupa, on jette dans l'eau. Banitupa mai. Ce n'est pas pour récupérer. Haina njia kubibeba tena. Quand on jette, bakitupe vile, le délestage là vile kutoshewa produit la perte. Inaletwa perte. Alléluia. Amen. Tu es quelque part. Tu te rends compte que même la dimension que tu avais, au lieu d'aller de dimension en dimension, mais toi tu commences à régresser. Même spirituellement, même matériellement, tu commences à chuter. Qui me suit bien? Et la quatrième des choses. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes. Même si vous faites ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Aucune solution ne sera trouvée. Aucune solution ne sera trouvée. Il y a des problèmes qui demandent seulement l'intervention de Dieu. Tu peux être rempli d'onction. Tu peux être rempli de puissance. Mais malgré ton onction, malgré ta puissance, malgré ton rang social, malgré tes diplômes, malgré le mariage que tu as fait avec honneur, malgré tout ça, rien ne marche. Alléluia. Amen. Ils ont tenté tout ce qui était faisable, mais rien n'a marché. Hakuna kile kiliendeka. Malgré qu'ils ont fait le délestage,
Ils font le délestage. Ils parviennent quand même à décharger. À décharger le navire. Le navire est devenu léger. Malgré qu'il est devenu léger, mais la tempête faisait rage. Alléluia. Pose-toi la question. Dans ta vie, dans ta maison, même dans ton église, pourquoi malgré tout ce que tu as fait, malgré toutes les stratégies, malgré toutes les méthodes, rien ne change? Alléluia. La solution, c'est consulter Dieu. Alléluia. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Ce que je vis, d'où est-ce que cela tire son origine? Quelle est la source de ce que je travaille? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez être une assemblée de Dieu, une église de Dieu, une maison, peut-être enviée par d'autres personnes. Alléluia. Mais une tempête se lève. Vous faites tout. Rien ne change. Alléluia. Il y a des fois Dieu est avec vous. Malgré la présence de Dieu, vous priez, le ciel reste nuageux. Regardez Gédéon. Dans Juge 6. Est allé lui voir. N'est-ce pas? Et lui dire, vaillant héros. N'est-ce pas? On commence à dire tout ce que Dieu a fait. Ils étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte. Dieu a déployé sa puissance. Dieu les a fait sortir de l'oppression. Dieu a démontré sa puissance. Et lorsque l'ange parle à Gédéon, Gédéon dit ceci: si la main de Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? C'est la même question. C'est le même raisonnement que ceux qui étaient dans le navire. Nous avons fait tout ce qui est faisable. Ce n'est pas la première fois que nous nous déplaçons. Chaque fois nous nous déplaçons, nous pouvons rencontrer des problèmes. Parce que sur la mer, il y a des moments où la mer est agitée. L'agitation de la mer, on parvient toujours à trouver la solution. Ces gens pouvaient aller, ils font leurs affaires, ils rentrent encore, ils partent, et ainsi de suite. Mais ce jour-là, alléluia, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Même du temps de Gédéon, Dieu lui dit, vaillant héros. Quelqu'un que Dieu appelle vaillant héros. Un héros qui fuit pour aller se cacher. Alléluia. Un héros, c'est quelqu'un qui est caractérisé par les exploits, n'est-ce pas? Dieu lui-même lui dit qu'il était un vaillant héros. Mais pourquoi un héros devait se cacher? Pourquoi un héros devait fuir? Alléluia. Il a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur? Vous savez quoi? C'est là que le Seigneur est en train de me parler. Alléluia. L'espoir de Gédéon était basé sur quoi? Était basé sur le témoignage.
Alléluia. Amen. Il a dit ceci. Alisema hivi. Alléluia. Si. Kama Mungu yuko pamoja nasi. Si Dieu est avec nous. Kama Mungu yuko pamoja nasi. Pourquoi tant de malheurs? Kwa nini ole hii? Où sont les miracles Miujiza iko wapi? que nos pères nous racontent? Mababa yetu weko wanatuambia. Dieu a fait ça. Dieu a fait. Dieu a fait. Mungu alifanya. Mungu alifanya. Amen. Alléluia. Alléluia. Gédéon pose la question. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi il nous abandonne? Pourquoi il permet que nous puissions vivre toutes ces choses? Et où sont les prodiges? Où sont les miracles que nos pères nous racontent? Oh, Dieu a fait. Dieu a fait. Alléluia. Le problème, Dieu continue à faire encore des choses. Mais si il y a tant de malheurs, il faut se poser la question. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais donner les causes des malheurs. Pourquoi tant de malheurs? Il y a 3 causes. 3. Première cause. Le péché. Zambi. Deuxième cause. S'éloigner de la face de Dieu. Troisième cause. Les hommes. Alléluia. Je sais pourquoi je parle lentement. J'aimerais que ce matin, que chacun sorte de ces lieux, tout en sachant qu'est-ce qui est à la base des choses horribles qui arrivent dans sa vie. Alléluia. Première cause. Juge chapitre 6. Le verset 1er jusqu'au 2e. Le prodige accompli par Dieu, qui ont été racontés en termes de témoignage à Gédéon et à ceux de sa génération. Ce prodige-là, Dieu Dieu était capable de le faire encore. Mais si Madian, alléluia, a pris le contrôle d'Israël, c'est parce que Israël lui-même avait fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous prenez le psaume, le psaume 103, le verset 8, la Bible dit quoi? Dieu, il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement?
Rapidement. Kwa haraka. Et 3, oui. Au verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Oui. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Et compatissant. Et compatissant. Lent à la colère. Lent à la colère. Et riche en bonté. Et riche en bonté. Merci. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Le problème c'est lequel? Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Très souvent, nous avons tendance à être compatissants plus que Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux voir quelqu'un en train de souffrir. Tu es là en train de compatir. Oh, il souffre. Il souffre. Il souffre. Mais malgré sa souffrance, la personne continue à prier. La personne fait des jeûnes. Mais rien ne change dans sa vie. Ce n'est pas toi qui a bloqué sa vie. Alléluia. Si toi tu peux avoir compassion de lui, sache que Dieu, il est plus compatissant que toi. Si toi tu vois la souffrance d'une personne, tu vois le malheur d'une personne, tu compatis même. Malgré ta compassion, rien ne change. Laisse-moi te dire, si toi tu as compati, sache que Dieu, il est plus compatissant que toi. Mais pourquoi Dieu ne change pas la situation? Toi tu crois que ta compassion dépasse celle de Dieu. Toi tu peux voir quelqu'un dans le malheur, tu commences même à regretter, tu commences même à pleurer. Mon Dieu, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il souffre comme ça? Tu compatis. Sache que Dieu, il est compatissant plus que toi. Il est miséricordieux plus que toi. Dieu a déjà vu la situation de la personne. Si rien ne change, malgré la compassion de Dieu, c'est que la personne elle-même connaît l'origine de son problème. La personne elle-même connaît qu'est-ce qui est à la base de son malheur. Même si tu es archibishop, une telle personne qui connaît ce qu'elle a fait, même si tu pries, ça ne changera rien. Tu peux avoir la compassion. Tu dis viens, je vais prier pour toi. Mais si Dieu connaît ce que la personne a fait, tu vas prier, rien ne changera. Qui me suit bien? Ne pense même pas que parce que tu entres dans une église, dans cette église on prie beaucoup, la prière faite dans l'église changera ta situation. Si Dieu voit la vie que tu mènes, Dieu lui-même va te résister. Tu entreras dans mille églises et au final tu deviendras un vagabond spirituel. Parce que la Bible dit dans Proverbe 13 et le verset 21, le malheur poursuit celui qui pêche. Ce n'est pas la parole de Jonas, c'est la parole de Dieu. Tu peux entrer avec Christ, mais si tu vis dans le péché, sache que malgré l'intercession qu'il y a là, malgré les visites que les gens viendront te rendre visite, ça ne changera rien. Qu'est-ce qui est à la base de ce que tu mènes comme vie? Qu'est-ce qui est à la base des choses horribles qui frappent? Qui me suit bien? Dieu montrait la saleté, la souillure, le péché. Alléluia. Alléluia. Lisons en Juge 6.
Verset 1er jusqu'au 2e. Mstari ya kwanza mpaka ya pili. Qui commence à comprendre le message? Nani anaanza kuelewa mjumbe? Est-ce que ici il y a même à condamner les sorciers? Hapa kuna kwa mambo buloji. Il y a à condamner les sorciers? Hapa non. Non. Hapa. Si tu es dans le péché, kama uko mzambi, tu es complice de ta propre destruction. Unakuwa complice wa kuharibiwa kwako mwenyewe. Ne condamne même pas l'église. Usihukumu hata kanisa. L'église n'est pas là pour entretenir le péché. Kanisa haina pale tu kufinika dhambi. L'église n'est pas un endroit où tu entres avec tes péchés et on prie pour toi et tu as des solutions. Non, ce n'est pas ça l'église. Kanisa haiko fasi unaingia na dhambi yako tunakuombea unapata jibu. Hapana, haiko ile kanisa. Non. Hapana. Non. Hapana. Évitons ça. Oui, Juge 6. Verset 1er jusqu'au 2e. Juge 6, 1er jusqu'au 2e, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Continuez. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Et l'Éternel fait quoi? Les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. L'Éternel les livra. Malgré qu'il est miséricordieux. Malgré qu'il était le Dieu d'Israël. La Bible dit, les enfants d'Israël avaient fait des choses qui avaient déplu à l'Éternel. Et en conséquence, l'Éternel les livra. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Oui. Pour échapper à mendiants, oui, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin de montagne. Vous pouvez arrêter là-bas. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Il a dit, Gédéon, n'est-ce pas? Où sont les prodiges qu'on nous racontait? Les prodiges qu'on lui racontait, à lui et à ceux de sa génération, c'était des témoignages. Parce que Gédéon n'a jamais été en Égypte. Ceux qui étaient en Égypte, qui étaient libérés par Dieu, c'est eux qui ont commencé à raconter les témoignages. Et leur témoignage n'était pas faux. Le témoignage était vrai. Et le témoignage s'arrive à motiver. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus, même moi, il m'a tiré dans le ténèbre. Il m'a ramené de la mort à la vie. Et je sais d'où il m'a tiré. Il y a beaucoup parmi nous ici qui ont suivi mon témoignage et qui ont dit réellement Dieu est puissant. Mais le tout n'est pas de se contenter du témoignage du pasteur Jonas. Le témoignage du pasteur Jonas, c'est ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ça montre réellement que Dieu est le tout-puissant. Ça montre réellement que Jésus, il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui guérit. Tu peux venir dans l'église et écrire ça où il y a le pasteur Jonas sauvé par Dieu. Mais ce n'est pas le fait que Dieu m'a sauvé et que toi tu entretiens la vie de péché que Dieu va te donner des solutions parce que tu es ici. Non. Tu peux être à écrit ça. Malgré que Dieu m'a sauvé, malgré qu'il m'a tiré dans le séjour des morts. Mais si toi tu ne crains pas Dieu, si tu es dans le péché, le malheur va te suivre. Qu'on ne te trompe pas. Qui me suit bien? Alléluia.
Arrêtons de faire la compassion pour des gens qui souffrent à cause de leur péché. Exhortons les gens qui vivent dans le péché à abandonner le péché afin qu'ils voient la main de Dieu. 1 Jean Yohana wa kwanza chapitre 3 sura ya 3 c'est 8 mstari ya 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Celui qui pêche unatenda dhambi est du diable, wa shetani, car le diable pêche de le commencement. Si tu vis dans le péché, quel que soit le nombre d'années à écrire ça, laisse-moi te dire la vérité, rien ne changera. Le malheur te poursuivra toujours. C'est à toi d'abandonner le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Sikieni. lorsque nous condamnons le péché, Wakati tunahukumu dhambi, il y a des gens qui peuvent aller plus loin jusqu'à nous traiter que nous sommes très rigoureux. watu wanaweza kwenda mbali, wanasema tukula nguvu sana. Et il y a des gens qui peuvent aller plus loin pour dire que dans cette église-là, Watu wengine watenda mbali kusema ile kanisa ile, cette église-là est basée sur la condamnation. ile kanisa inawekewa pa hukumu. Dans cette église-là, Ile kanisa ile on ne prêche plus la grâce. abahubirake neema, On ne prêche plus la grâce. abahubirake neema. Là, c'est seulement la loi. Pale mpaka sheria, Ils sont stricts. beko strict, Ils sont seulement dans la loi. banekala mpaka sheria, Comme si la loi et la grâce sont incompatibles. kama neema na sheria havipatani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce. Neema Alléluia. C'est la source ni chemchem du salut. ya wokovu, Et la grâce na neema nous enseigne inetufundisha à nous éloigner du péché. kwenda mbali na dhambi. Paul dit quoi? Paulo anasema nini? Ce n'est pas parce que là où la grâce abonde, la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde, que nous devons demeurer dans le péché. Aina kusema pale dhambi iko neema inajaza ndio tutabakia mzambi. Ancien, lisez-nous Tite. Utusomee wa Tite. Tite chapitre 2. Tite sura ya pili. Tite chapitre 2. Tite sura ya pili. Versets 11 à 12. Mustari La grâce, source du salut, neema chemchemi ya wokovu nous enseigne. inetufundisha. Quelqu'un qui vit sous la grâce, Mtu anaishi muneema, la grâce lui enseigne comment s'éloigner du péché. neema inamfundisha kwenda mbali na dhambi. Tite chapitre 2, Tite sura ya pili versets 11 à 12. mustari ya 11 mpaka 12. Chapitre 2, Oui. 11e verset jusqu'au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car la grâce de Dieu, La grâce de Dieu, source de salut source de salut pour tous les hommes, pour tous les hommes, a été a été manifestée. manifestée. Elle nous enseigne Et nous enseigne à renoncer à renoncer à l'impiété à l'impiété. et aux convoitises mondaines Convoitise mondaine. et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de la justice de la piété. Alléluia. Amen. Hein, la grâce nous enseigne quoi? Ancien Jean Tchen. Neema Ça nous enseigne inatufundisha quoi? nini À nous mzee? éloigner du péché. Kwenda mbali La na grâce dhambi. nous enseigne à Inatufundisha faire quoi? kufanya- À renoncer à kukatala l'impiété. kubitu ya buchafu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Napenda kuambia mtu wa asubuhi ya nous leo, tous tels que nous sommes en ce lieu, sisi wote vituko hapa nous avons un ciel à gagner tuna mbingu ya kuwinda, et nous avons l'enfer à éviter. tuna kuepuka adeza. Je répète encore, Narudia tena, nous avons un ciel à gagner tuna mbingu ya et kuwinda nous avons l'enfer à éviter. na adeza ya On kuepuka. gagne le ciel Nawinda en dunia vivant dans la piété. kuishi muusawa. Mais, alléluia, Amina. on évite l'enfer Naepuka adeza en s'éloignant du mal. kwenda mbali na bibaya. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, reconnaissez ceci. Utuweni hii, Il y a 4 sortes de péchés. kuna aina ine ya dhambi. Sur les 4 sortes de péchés, Mu aina ine ya il dhambi y a un péché le plus mauvais. kuna dhambi ya mubaya sana, Le plus mauvais. dhambi ya mubaya Il y a sana. 4 sortes de péchés. Aina ine ya dhambi, 4 sortes de péchés. aina ine ya dhambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première sorte de péché, Aina ya kwanza ya dhambi
C'est ce péché que Dieu voit en toi. Ni ile zambi Mungu anaona ndani yako. Le péché que Dieu voit en toi, Ile zambi Mungu anaona ndani yako, que toi-même tu ne vois pas, ile we auone, et ton entourage ne voit pas. na ile kikosi yako akione. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Unajua nini? Alléluia. Amen. Le péché Zambi que Dieu voit en toi. Mungu anaona ndani yako. Il voit le péché en toi. Anaona zambi ndani yako. Mais Lakini toi-même, wewe mwenyewe tu ne vois pas. aone, Et ton entourage na kikosi yako ne voit pas. akiona. Alléluia. Amen. Il y a des choses Kuna vitu que, ile qui ne sont pas bonnes. unasikia havina vizuri. Alléluia. Amen. Dieu voit ça en toi. Mungu anaviona ndani yako. Mais toi-même, tu ne vois pas ça comme le mal. We auvione sta vibaya. Alléluia. Amen. Des choses Vitu mauvaises vibaya que Dieu Mungu voit en toi. anaona ndani yako. Toi-même, We mwenyewe tu ne vois pas cela comme étant le mal. avione sta vibaya. Et même Non. les gens, la société ne voit pas ça en toi. Bantu abaone vile. Alléluia. Amen. Psaume. Zaburi. Prenons le psaume 26, Tuchukue Zaburi le 26 verset 2. mstari ya pili. Dieu te connaît. Mungu anakujua. Il faut chaque fois quand tu vis, Kila wakati kama tu unaishi dis à Dieu de te sonder. umwambie Mungu akuchunguze. Il y a certaines choses que tu crois être correctes. Kuna vitu vingine unadhania sema viko vizuri. Mais Dieu ne voit pas cela comme étant correct. Mungu asivione sa vizuri. Il y a même les gens autour de toi qui ne voient pas ça. Kuna watu wengine kando kando yako bibione. Le psaume 26, verset 2 Zaburi 26 mstari ya pili et le psaume 139, verset 23. na Zaburi Rapidement, on lit 133. ça. On lit ça rapidement. Vetusomele kwa haraka. Psaume 26 au deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sonde-moi, Sonde-moi. l'Éternel éprouve-moi, Éprouve-moi. fais passer au creux mes reins et mon cœur. Alléluia. Alléluia. Ici, il y a des péchés Hapa kuna kuya zambi. que toi-même, Kule we mwenyewe tu ne vois pas comme étant péché. auione sa zambi. Et même les gens qui t'entourent Hata watu wanakuzunguka ne voient pas ça comme péché. abaione sa zambi. Mais lui, Dieu. Ye Mungu. Alléluia. Amen. Ce sont des choses. Ni vitu. Quand tu lis la parole de Dieu. Ukisome neno la Mungu. Le psaume 119, Zaburi le 119 verset 11. mstari ya 11. Il est dit, Nasemwa je serre ta parole naweka neno lako dans mon cœur ndani ya roho yangu afin de ne pas pécher contre toi. juu nisitende zambi mbele Il yako. y a certaines choses, Kuna vitu vingine lorsque tu les compares à la lumière de la parole, wakati unaviangalia kupitia nuru ya neno la Mungu tu te rends compte que tu es en erreur. unaona kusema kumkosa. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première péché. C'est là que la Bible dit, Na ni pale Biblia inasema Jean 8, 32, Yohana vous 8:32 connaîtrez mutajua la vérité et Ukweli. la vérité vous affranchira. na ukweli Ça, c'est ce qu'on itamifungua. appelle l'affranchissement du péché. Ni ile inaitwa C'est-à-dire, kufunguliwa kwa tu zambi. es affranchi du péché. Unafunguliwa na Parce que zambi tu as la connaissance de la parole de Dieu qui te montre que ça, tu croyais que c'était correct. Mais moi, Dieu, passant par la parole, je condamne ça. ulizania kusema ilikuwa usawa, lakini kupitia neno la Mungu mie Mungu mimi bihukumu. Prenez le psaume Chukue Zaburi 139, verset 23. 139:23 Rapidement. kwa haraka. Sonde-moi, Sonde-moi, ô Dieu, oh Dieu, et connais mon cœur. connais mon cœur, Éprouve-moi, prouve-moi, et connais mes pensées. connais mes pensées. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième sorte de péché, Aina ya pili ya zambi alléluia. Amen. Deuxième sorte, Aina ya pili le que Dieu voit en toi, zambi ile Mungu anaona ndani yako, que la société voit en toi, ile societe naona ndani yako, mais toi-même, we mwenyewe tu ne vois pas. auone.
Alléluia. Amen. Ce que Dieu voit en toi, Kile Mungu anaona ndani yako. même ton entourage voit en toi. Hata kando kando yako Mais wanaona. toi-même là, Wewe mwenyewe tu ne vois pas. auone. Et c'est ce péché-là Na ni ile zambi qui fait de l'homme un orgueilleux. inafanya mtu kuwa wa kiburi. N'est-ce pas? Ni vile. Tu peux être dans l'église. Unaweza kuwa mkanisa. Tu crois que tout le monde t'apprécie. Unaaminia kusema bote wanakutapa. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe. en regardant ton cœur, Kuangalia roho yako. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mungu asikuichiki. Même dans ton église. Ah. Vous savez que Unajua kama il y a certaines personnes, kuna watu wengine c'est seulement parce qu'elles ne s'approchent pas de toi. ni jua wakukaribie, Mais cependant, ce que tu fais lakini vile unafanya n'est pas approuvé par les autres. ai abantu wengine abebichikie. Qui me comprend? Nani nifuate? Oui. Ndio. Tu peux te croire correct. Unaweza kujiona kuwa Mais sawa. cependant, Dieu Lakini Mungu voit. anaona. Alléluia. Que tu n'es pas correct. Aona wa usawa. Même les gens qui sont dans l'église. Hata watu weko mkanisa. Même les gens qui sont dans ton quartier. Hata watu wanakuwa mkoba yako. Ils parlent même. Banasema na Mais kusema. toi-même là, Wewe mwenyewe moi, mimi je suis bien avec tout le monde. Hein? mzuri na Moi, je bote. soutiens les gens. Niko na Moi, je fais. nafanya. Même à l'église, je suis serviteur. Hata kanisa niko mtumishi. Alléluia. Amen. Ça donne l'orgueil. Inaleta kiburi. Lorsque les gens Wakati batu ne sont pas d'accord avec toi, hawakuichikie. même Dieu n'est Attends. pas d'accord avec toi. Asikuichikie. Mais toi, tu veux persister dans le mal. Wewe unapenda kubakia paka Tu veux à mzambi. tout prix te donner raison, même là où tu n'as pas raison. Unapenda kujipatia sheria na Mola una na Toi, sheria. tu ne reconnais pas tes erreurs. Wewe hautambui makosa yako. Ça, c'est deuxième sorte de péché. Hein. Ni aina ya Et pili. ça rend l'homme orgueilleux. Inamfanya mtu kuwa na kiburi. Tu deviens orgueilleux. Inakuwa mtu kuwa na kiburi. Alléluia. Amen. Ça dit que c'est un péché Nakuya zambi, qui te donne une forte opinion de toi-même. unajipatia faida mwenyewe. Tu te crois que toi, Unaaminia wewe tu es bien plus que tout le monde. huko mzuri zaidi ya pote. Oh, cependant, Lakini peut-être c'est par respect que les gens ne te disent pas ce que tu es. saa zingine ni kwa heshima watu wakwambie kile wiko. Oui. Ndio. Tu peux être dans le mal. Unaweza kuwa mbibaya. Les gens savent ce que tu fais. Watu wanajua vile unafanya. Mais ils se disent seulement, bon, Voilà, c'est sa vie, hein, parce que nous les connaissons, si on s'approche de lui, il va commencer à s'enflammer, tout, il te laisse. Watu wanakuangalia vile wanakuacha. Alléluia. Amen. Troisième sorte de péché, Aina ya tatu ya zambi c'est ce que Dieu voit en toi. ni ile Mungu anaona ndani yako. Ce que Satan voit en toi. Ile shetani anaona ndani yako. Ce que la société voit en toi. Ile kikosi kinaona ndani yako. Et ce que toi-même tu vois en toi. Na ile wewe mwenyewe unaona ndani yako. C'est-à-dire, Kusema tu reconnais que unajua kama même Dieu hata Mungu n'est pas d'accord avec moi. asinichiki. Le mal que je fais, Hapana fanya. même le monde de ténèbres Hata connaît. giza. Même les gens qui m'entourent Hata watu wananizunguka savent ce que je suis. wanajua kile niko. Et même moi-même Hata là, mimi mwenyewe je suis conscient niko najua que je suis en erreur. niko Je mkosa. suis conscient Najua que je suis niko dans le mal. vibaya. Cette sorte de péché, Ile aina ya zambi, alléluia, cette sorte de péché, ile aina ya zambi il produit la capacité de changer. inaleta uwezaji wa kubadilika. Alléluia. Amen. C'est un péché Ni dans zambi. lequel l'homme peut s'améliorer. Kule mtu anaweza kubadilika. L'homme peut, parce qu'il est conscient. Juu anajua. Il est conscient du mal qu'il fait. Anajua mabaya kuna fanya. Il sait que même les gens qui sont dans l'église savent ce que je fais. Anajua sema hata watu weko mkanisa wanajua Même mabaya le kuna diable fanya. sait que je suis fautif. Hata shetani anajua sema Même kwa Dieu kosa. sait que ça c'est le péché. Hata Mungu anajua sema hiyo ni zambi. C'est ce qui fait que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, hein, Ukisome tendo la la Bible mitume. dit ceux-là qui avaient pratiqué la magie et qui avaient touché aux arts de magie Bale bote walitumia uchawi na bale walikuwa na vitabu vya uchawi. avaient publiquement Balifanya kwa wazi. jeté tout ce qu'ils avaient eu. Kutupa vyote Tout walikuwa ce qu'ils navyo. possédaient, ils avaient jeté. Vyote walikuwa nao walitupa. À ce niveau-là, Na ni pale cette sorte de péché, ile aina ya c'est zambi ce qui pousse l'homme ile nasukuma à mtu ne pas avoir honte. asina na aya. Même dans les cultes, Hata il muipana demande la parole. analomba Il esemo. passe devant. Anapita Il dit, kumeni. mes bien-aimés, Anasema tel wapendwa. que vous me voyez, Hivi mnaniona. je suis pécheur. Hivi mtenda Tel que zambi. vous me voyez, Hivi mnaniona. ne voyez pas mon apparence. Msione hali yangu. Tel que vous me voyez,
je suis impudique, je suis ivrogne. Oh bien-aimé, il y a des gens en plein culte, ils confessent leurs péchés, ils n'ont pas honte. Alléluia. Dans les temps anciens, vers les années 70-80, la plupart des témoignages dans les églises, ce n'était pas « Oh non, Dieu m'a béni, j'ai eu la promotion, Dieu m'a béni, j'ai eu une Jeep, Dieu m'a béni. » Non, vers ces années-là, c'était quelqu'un en plein culte qui demande la parole. Il passe devant l'assemblée, il confesse le mal devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut divorcer avec Satan. Parce qu'il comprend que par le péché, il a trahi son créateur. Il n'a pas honte de ce que les gens diront après. C'est comme cette femme, lorsque Jésus est entré. Tous les gens qui étaient dans cette maison-là, qui étaient dans la maison de Simon le lépreux, cette femme pécheresse, elle s'est avancée. Elle avance avec le parfum. Elle se jette là au pied de Jésus. Elle commence à parfumer Jésus. Et les gens qui la connaissaient, les gens connaissaient son témoignage. Mais cette femme s'était dit, mon problème à moi, ce n'est pas ma relation avec les hommes, mais mon problème à moi, c'est ma relation avec Dieu. Mieux vaut que les hommes me rejettent, mieux vaut que les hommes me critiquent, mais que je sois réconcilié avec Dieu, que je sois réconcilié. Oui, il y a des gens, même s'ils ont commis des forfaits, ils n'ont pas le courage, de confesser devant l'assemblée, de dire clairement, j'ai fait ceci, tel que vous me voyez, je suis voleur, comme Zachée, malgré sa courte taille, il est monté aussi comment, et Jésus lui dit, descends, le salut est entré dans ta maison. Et Zachée dit, je suis voleur, tout ce que j'ai pris aux gens, je vais retourner, je vais leur donner ce que j'ai pris. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a une joie au ciel lorsque un pécheur s'est converti. Écoute, ta fierté là, elle va t'emmener en enfer. Alléluia. Moi qui te prêche aujourd'hui, va sur internet, va trouver ce que j'ai fait dans mon passé. Est-ce que j'ai eu honte? Est-ce que j'ai eu honte devant les hommes? Jésus dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père et devant ces saints anges. Aujourd'hui nous avons le courage de témoigner comment nous avons acheté des Prado, nous avons construit des maisons, nous avons ceci, nous avons eu la promotion, mais nous n'avons pas le courage de témoigner sur le changement que Jésus a opéré dans nos vies. Cette fierté, tu crois que si les gens découvrent le mal que tu as fait, ils vont te haïr, ils vont te haïr, ils vont te détester. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis vrai, ils ne vont pas te détester. La Bible dit ceci, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment tu as honte de la nouvelle naissance qui est dans le message? Alléluia. Alléluia. J'aimerais, même si je dois mourir demain, que je sois capable de dire à Jésus, la mission que tu m'as accordée, voici, j'ai gagné celui-là, j'ai gagné celui-là, j'ai amené ce gens à toi. C'est ce qui compte. Alléluia. Alléluia. Quatrième sorte de péché. Quatrième sorte de péché. Alléluia. C'est le péché le plus dangereux. La société ne voit pas.
Toi seul. Peke yako. Tu connais. Unajua. Même ta femme ne connaît rien. Hata bibi yako ajue. Même ton mari ne connaît rien. Hata bwana yako ajue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché. Zambi. Alléluia. Amen. Le péché. Zambi. Que l'homme commet. Ile mtu anafanya. Consciemment. Muzamiri. Et volontairement. Na mapenzi yake. Mais que la société ne connaît pas. Lakini société haijue. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses. Kuna vitu vingine. Alléluia. Amen. Si kama ta femme découvre, bibi yako anavumbula, ton mari découvre, bwana yako anavumbula, tes enfants découvrent, watoto yako wanavumbula, mais lakini ils vont voir que tu es un monstre. Wanaona siku monstre. Vrai ou faux? Kweli bongo? Vrai ou faux? Kweli bongo. Alléluia. Amen. Qui me suit? Nani anifuata? Je ne suis pas venu pour cajoler quelqu'un ce matin. Je suis venu pour te dire les 4 sortes de péchés. Surtout le quatrième. Le quatrième péché. Le quatrième type de péché. La quatrième sorte. Le péché que la société ne connaît pas. Que toi seul tu connais. Et Dieu. Alléluia. Ah. Vous savez quoi? Cette sorte de péché fait de l'homme un hypocrite. C'est une personne qui paraît correcte. C'est le péché qui fait que l'homme, alléluia, soit exclu de la prospérité. Ouais. Le péché qui fait que l'homme soit exclu de la prospérité. Un péché que les gens qui te connaissent là ne savent pas. Même ta mère ne connaît pas. Ton mari ne connaît pas. Ta femme ne connaît pas. Même ton pasteur ne connaît pas. Regarde comment il t'apprécie. Alléluia. Regarde comment il t'apprécie. Ah, mon fils. Ton pasteur, comment il dit, mon fils. Au-dedans de toi. Tu connais ce que tu caches. Parce que les hommes ne connaissent pas. Les hommes ne savent rien de toi. Par moment on te prend comme une référence. Il y a certaines sœurs. Mes versets, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Oui. Loin de la face de l'Éternel. Ouais. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Ouais. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ouais. Merci. Asante. Alléluia. Deuxième source du malheur. Aller loin de la face de Dieu. Aller loin de la face de Dieu, c'est être dans le ténèbre. Dieu, c'est la lumière. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu es où? Tu es où? Dans le ténèbre. S'éloigner de Dieu, c'est vivre dans l'indépendance. Toi, Dieu n'a rien à te dire. Tu connais ce que Dieu attend de toi, mais tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. Qui peut se cacher
Nani anaweza kujificha? Même quand il montait Hata alianza kupanda le navire merikebu qui allait ilianza kwenda à Tarsis, Tarsis. il croyait qu'il pouvait fuir. Aliaminia kusema ataweza kimbia. Maintenant, par rapport à l'église, Kulinganishana na kanisa, ça signifie quoi? inamaanisha nini? Premièrement, Ya kwanza, Jonas Yona était un prophète, alikuwa nabii. quelqu'un qui avait comme mandat Mtu alikuwa na kazi de parler au peuple sur le ainsi dit l'Éternel. ya kusema kutaifa wa milele anasema. Et l'Éternel lui avait donné une mission d'aller à Ninive pour donner la pensée de Dieu. Wa milele alimpatia kazi ende akapeleke wazo ya Mungu. Lui, Yeye il préfère anapenda abandonner kuacha pour aller juu ya kwenda dans ce que pale bon lui semble. vile anapenda. Regarde. Tazama. Alléluia. Amen. C'est tout simplement Ni l'insoumission. kukosa kujishusha. Même quand tu es serviteur dans l'église, Hata kama uko mtumishi mkanisa. Jonas, Yona il est dans le navire, anakuwa merikebu, mais lakini il n'est pas intéressé avishangaliwe par ce que les autres font. kwa vile wengine wanafanya. Il n'était pas dans le navire. Asikuwe merikebu, Il n'était pas là. asikukuyemo. C'est une question que je vous pose. Ni swali mimi nimeuliza. Il n'était pas dans le navire Asikuwe merikebu quand le navire menaçait de faire naufrage. wakati merikebu ilitafuta kuanguka. Tout le monde Pote était préoccupé bali kwa pour mshtusho chercher la solution. kwa kutafuta jibu. Alléluia. Mais il était là, Lakini alikuwa hapo occupé à autre chose. alianza kufanya bingine Dans l'église. kanisa. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans l'église, Wakati uko mkanisa tu te détaches de la vision. unachana na onyo. Les choses qui se font pour trouver des solutions, faire avancer l'église, ça ne te dit rien. Vitu vinafanyika njoo kuendesha kanisa ende kumbele, we alikwambia kitu. Qui me suit bien? Nani nifuata mzuri? Lorsqu'il y avait la tempête, Wakati kulikuwa zoruba, le navire n'avançait pas. merikebu haikuanza kwenda kumbele. Et ce que les autres faisaient, Na ile wale wengine wanaanza kufanya c'était fournir les efforts ilikuwa kutumia pour nguvu que le navire avance. ndio merikebu iende kumbele. Il se fait que dans l'église, Na ufanyika mkanisa on constate que les choses ne marchent pas. unaona vitu haviendeki. Les gens conjuguent les efforts. Watu wanatumia nguvu. Alléluia. Les gens font tout ce qui est possible Watu wanafanya iwezekanayo afin que les choses puissent marcher. tu vitu vitembee. Mais toi, Weye tu te mets à l'écart. unajiweka Tu te dis, pembeni. ça ne me concerne pas. Unasema abinyangalie. Que dit Esdras? Esdras anasema nini? Lèvons-nous, Tuinukeni, bâtissons, tujenge, car cette affaire kwani hii mambo nous concerne tous. inatuangalia sisi wote. Qui est dans le message? Nani kwa mjumbe? Il est là. Eko hapo. Alléluia. Il peut donner les offrandes, Anaweza kuleta sadaka, il peut payer la dîme, anaweza kulipa machekumi, mais Laki. l'avancement de l'église, maendeleo ya kanisa ça ne le concerne pas. haimwangalie. Alléluia. Parce que pour embarquer Juu ya kupanda dans le navire, mumerikebu, la Bible dit Biblia inasema il avait payé alilipa, le transport. alilipa transporti. N'est-ce pas? Si vile Il avait payé. alilipa, N'est-ce pas? si vile, Mais lakini l'avancement du navire, kuendelea kwa merikebu non. hapana. Toute personne Mtu wote qui s'éloigne de la face de Dieu, anaenda mbali na uso ya Mungu. tout homme Mtu wote qui s'éloigne de la face de Dieu, anaenda mbali na uso ya Mungu, qui s'éloigne de la mission de Dieu, anaenda mbali na kazi ya Mungu, doit s'attendre tôt ou tard au malheur. inabidi achunge baadaye ole. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Aina we ulimchagua Mungu, ni Mungu ndiye alikuchagua. Ce n'est pas Dieu qui est ton serviteur, mais c'est toi qui dois servir Dieu. Aina Mungu anakuwa mtumishi wako, ni wewe ndiye unakuwa mtumishi wa Mungu. Alléluia. Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un, tes offrandes, tes dîmes n'ont pas de valeur tant que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Je le dis sans avoir froid aux yeux. Alléluia. Amen. Je prêcherai la vérité même si c'est choquant. L'église, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas là pour cajoler les, mais pour les ramener sur le droit chemin. Pose la question. Jérémie 48, 10. Ça dit quoi? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Combien de fois il y a la chambre haute? Je n'irai pas. Il y a intercession. Je n'irai pas. Il y a la répétition des choristes. Je suis occupé. Alors, la Bible dit ceci. Si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu t'accordera de grandes choses. Il y a des fois, toi-même, tu es en train de faire des choses. Tu ne sais pas que tu t'attires la colère de Dieu. Qui me suit bien? Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Alléluia. Tel que tu es là, sache que tu as été choisi pour un but. Dieu ne peut pas te créer au hasard. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il a quelque chose qu'il attend de toi. La question est de savoir, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas t'intéresser à ce que les autres font pour faire avancer l'œuvre? Il y a un travail à l'église. Ils vont faire. Qui va faire? Qui? Celui que tu as engagé, c'est qui? Toi, tu as engagé qui? Qu'on se dise la vérité, tu as engagé qui? Non, on doit nettoyer l'église, on doit torchonner l'église. Elles vont faire. Tes agents à toi, que toi tu as engagé. C'est ça. À un moment donné, alléluia, il y a des gens qui se croient importants. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a personne, aucune personne n'est importante. Nous tous, nous sommes inutiles. C'est Jésus, par sa grâce, il nous prend. Nous qui étions des vases de terre, il nous a pris, il a fait de nous des vases d'honneur au service de sa grandeur. Dans l'œuvre de Dieu, c'est Jésus qui fait de nous des personnes utiles, pas importantes. Bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu, mets ça dans ta tête. Il n'y a personne qui est irremplaçable. Même moi qui te parle, je peux mourir aujourd'hui. Quelqu'un d'autre va me remplacer. Et l'œuvre de Dieu ira toujours de l'avant. La chose qui a commencé avec un homme peut disparaître. Mais la chose qui a commencé avec Dieu, même si la chose est combattue, elle ira toujours. Parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Il était caché là. Caché. Alléluia. Alléluia. Il était caché. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Il y a des gens qui sont là pour privilégier leurs activités. Mais cependant, ils ont rendez-vous avec Dieu. Lévitique 19.
Walawi 19 le verset 30. mstari ya 30. Lévitique 19 verset 30. Walawi 19 mstari ya 30. Lévitique 19 verset 30. Au 30e verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Vous observerez mes sabbats, Oui. et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Kuna watu on peut comprendre quelqu'un qui est au travail. tunaweza kuelewa mtu kwa Il a mkazi. besoin de venir au culte. Ana nia ya kuwa kanisa. Mais il est empêché par le travail. Anazuizwa Quelqu'un qui kazi. est par exemple à la faculté, Mtu kwa masomo. oui. Ndio. Mais il y a des gens, Kuna watu l'heure du culte arrive, wakati ya ibada inafika. il est chez lui, Eko kwake. il ne fait rien. Afanye kitu. Alléluia. Ah. Et ce sont ces personnes Ni wale watu qui aiment toujours, wanapenda paka. qui aiment toujours Wanapenda se plaindre kujililia par rapport à leurs problèmes. kulinganishana na mambo yao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, Oh no. il y a des moments, Na manyakati. quand tu veux venir à l'église, Unavya kuwa kwa tu kanisa. viens. Unakuya. Quand tu ne veux pas, tu ne viens pas. Kama upenda C'est ukue. comme si quand tu viens à l'église, tu viens répondre à un rendez-vous que tu as avec un homme. Ni kama unakuwa kwa kanisa unakuwa kujibu kwa aliko Tu na as mtu. rendez-vous avec Dieu. Uko na aliko na Mungu. Tu as rendez-vous avec celui qui renouvelle en toi le souffle de vie. Mais regarde comment tu te comportes. Uko na aliko na ule eko narudisha upya pumzi, lakini angalia uko na bishi je. Même quand on dit les serviteurs doivent arriver à telle heure, Hata wanasema watumishi watafika saa fulani. tu préfères d'abord t'absenter et après commencer à donner des raisons pour justifier ton absence. Unapenda mbele ulofe kisha baadaye uanze kuleta masheria. Alors au lieu de te justifier devant nous, va te justifier devant Dieu. Baada ya kujiletea sheria uende ukajitetee mbele ya Mungu. Et le jour où le malheur sera ton partage, tu te plains, Dieu te dit, tu vois, ces jours-là, c'est le jour où j'avais prévu de te bénir, de changer ta vie. C'est ce jour-là. Bien-aimé, il est dit à chaque jour suffit sa peine. La bénédiction de mardi, ce n'est pas celle de mercredi. Si Dieu veut te bénir le mardi, et puis non, le mardi je ne parle pas. J'irai le mercredi. Le mercredi il bénit quelqu'un d'autre. Mais toi tu restes toujours avec ton problème. Avec Dieu ce qui compte, c'est être fidèle à Dieu. Même quand tu es absent, même quand tu es en retard, même Dieu lui-même, il sait que celui-là, il voulait venir. Mais il a été empêché. Mais il y a des gens qui prennent l'œuvre de Dieu comme un simple jeu. Alléluia. 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 La volonté de Dieu. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Tu te loin de la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Et le dernier point qui fait entrer, qui est la source du malheur, ce sont les hommes. Les hommes sont aussi répartis en 4 catégories. Première catégorie, ce sont les Jonas. Les Jonas. Deuxième catégorie, ce sont les fils de l'Orient. Troisième catégorie, c'est Amalek. Et quatrième catégorie, c'est Madian. Voilà. Alléluia. Alléluia. Le Jonas, ce sont des gens. Ce sont des gens
qui entrent dans ta vie, qui entretiennent une relation avec toi, qui parviennent à gagner ta confiance et qui commencent à te détruire parce que tu leur as fait confiance. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je vous dis vrai, une confiance mal gérée produit la trahison. Je le répète encore, une confiance mal gérée produit la trahison. Et comme remède, aime l'homme mais ne lui fais pas confiance. Alléluia. Limite-toi à aimer l'homme, parce que l'homme reste l'homme, le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Écoutez, l'homme de Jonas, est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il ne savait pas? Quand la tempête, quand le navire menaçait de faire naufrage, est-ce qu'il ne savait pas? Pendant que les gens étaient en train de dépenser, de jeter par-dessus bord leurs biens, pendant qu'ils étaient en train de délester le navire, pendant qu'ils étaient en train de décharger le navire pour le rendre léger, est-ce que Jonas ne savait pas? Pendant que les gens priaient, chacun invoquait son Dieu, mais il était là. Il était dans son coin, hein? Avec l'opprobre, avec la malédiction. Il y a des gens qui sont auteurs de la malédiction ou de malheur des autres. Alléluia. Il faut appeler le chat par son nom. Le péché reste péché. Alléluia. Le Jonas, ce sont des gens qui font semblant d'être en bon terme avec toi, mais en coulisses ils te font des coups bas. Qui me suit bien? Tu n'as jamais accordé l'hospitalité à quelqu'un et au final, le même type à qui tu as accordé l'hospitalité, il détruit ta vie. Je suis bien. Alléluia. Jésus a dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi. Continuez. Celui qui n'est pas avec moi. Celui qui n'est pas avec toi, c'est celui qui parle en mal de toi. C'est celui, lorsque tu es avec lui, en face, il ne te dit pas ce qu'il pense de toi. Au jour d'aujourd'hui, il faut arriver à mettre la paix et l'ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jonas. Je me limite seulement là. Sur Jonas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez que la mer se calme? Vous voulez que la mer se calme? Jetez-moi. Jetez-moi dans l'eau et vous verrez, les choses vont se calmer. Écoute bien, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire la vérité. Ne maintiens pas les gens dans ta vie. Ne laisse que Dieu puisse te souder avec des gens. Qui comprend ça? N'aie pas peur. Qui me suit? Nous avons tous un ciel à gagner. Ta vie ne dépend pas de tes relations, mais ta vie dépend de Dieu. J'ai vu une sœur
qui s'est rencontré avec son ami d'enfance alikutanishana na rafiki yake wa zamani et qui lui a accordé l'hospitalité. alimpokea. Mais un jour, Siku moja cette sœur ule dada a empoisonné le mari de l'autre. alimwekea sumu bwana yake, Et à la fin, c'est elle qui est restée avec le mari. na mwisho yeye ndio alibakia na bwana. Bien-aimé, Wapendwa, la Bible dit, Biblia inasema 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, usidanganyiwe, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. warafiki wabaya wanaharibu vitu zuri. Mieux vaut rester avec Dieu. Heri ubakie na Mungu. Très souvent nous avons peur. Wanyakati tunekalaka na boka, Nous avons peur. kuna boka. Jonas était là. Yona alikuya pale, Il était là. alikuya hapo. C'est lui qui a apporté le malheur. Yeye ndio alileta ole. Ne créez pas de relations sur base d'une sympathie naturelle. Musitonge uhusiano ya huruma ya umbile, Parce que la sympathie naturelle te limite dans le verbe regarder. Et quand tu regardes, tu verras l'homme par son apparence. Mais tu ne sauras pas qui est l'homme, qui est la personne, qui est l'homme par sa vie intérieure. huruma ya umbile iko na kusukuma uangalie mtu na uangalie mtu kufuatana na maisha yake ya nje, pana ya ndani. Même quand vous avez un département dans l'église, Hata kama uko na kikosi ndani ya kanisa, consultez Dieu. umuulize Mungu. La sorcellerie ne se lit pas sur le visage. Buloji abusome wake pauso. Qui me suit bien? Nani ananifuata? Bien-aimé, Wapendwa, Dieu Mungu veut nettoyer son église. anapenda kusafisha kanisa. Dieu Mungu veut nettoyer ta vie. anapenda kusafisha maisha yako. Jonas de sa propre bouche, Yona mkinwa yake il a dit, alisema, vous voulez avoir la paix? unapenda kuya na Vous voulez amani, vous voulez que la mer se calme? unapenda bahari kale kimya, Jetez-moi dans l'eau. unitupe mbali. Alléluia. Amen. Qui a le message? Nanye kwa mjumbe, Tu peux, là où tu es assis, unaweza pale unesha kala, tu peux dire que c'est choquant. unaweza kusema vinauma. Ce n'est pas choquant. Haiko ya kuuma, C'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Ancien Jean, c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Berger Daniel, c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Alléluia. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Jonas, Yona, pendant que les gens souffraient, wakati batu wanaanza kutesa, lui est caché là-bas. yalifichama kule. C'est l'image de l'hypocrisie. Ni picha ya unafiki. Ne soyons pas hypocrites les uns aux autres. Tusikuwe wanafiki mmoja na mwingine. Alléluia. Vous devenez calme. Unakuwa kimya. Parce qu'on parle de la vérité. Ndio tunasemeza ukweli. Parce qu'on parle de la vérité. Ndio tunasemeza ukweli. Frère Serge. Ndugu Serge. C'est la vérité, non? Haina ukweli. Feli. C'est pas la vérité? Ni ukweli. L'évangéliste Rebecca. C'est la vérité, non? Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Najua nini? La compassion négative détruit la vie. Huruma ya ubaya iko inaharibu maisha. Il faut créer des relations sur la sympathie spirituelle. Inabidi kutunga mahusiano na huruma ya kiroho. Parce que dans la spiritualité, kiroho, le Saint-Esprit peut te révéler. Inaweza kufunulia. Peut te révéler. Itakufunulia. Qui? Nani? Qui marchait avec? Nani kutembea naye? Amos 3:3. Amos 3:3. Dit ceci. Anasema hivi. Des hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Bien aimé, il y a des choses qui doivent être clarifiées. Upendo inabidi vitu vifunuliwe. Tout ce qui n'est pas conviction de l'esprit est un péché. Quelqu'un avait trouvé un enfant chégué qu'on appelle Fazer.
Il le trouve en ville. Il a la compassion. Il va avoir cette sympathie. Alléluia. Il va prendre. Il va scolariser. Il va faire. Et après quelques années, il perd son travail. Dans la maison, tout s'abîme. Et un jour à la prière, alléluia, dans la prière, cet enfant va tomber. Et l'enfant va commencer à crier: je suis dans la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle j'avais fui la maison de mes parents pour me trouver sur la rue. Le fait de ne pas consulter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux faire quelque chose de bien, si ce que tu fais n'est pas agréé par Dieu, tu prépares ton propre malheur. D'ailleurs, nous étions ici le vendredi. Je m'ai même dit, à dater de ce jour-là, le rêve que les gens vont commencer à voir, ça ne sera pas de simples rêves, ce sera des révélations pour répondre à la question: qui m'attire ce malheur? Déjà, hier, j'étais à la maison après la prière faite avec le choriste. Le Seigneur me parlait que beaucoup de gens ont été visités par Dieu et Dieu leur a montré. Beaucoup de gens, Dieu leur a révélé l'identité de certaines personnes auteurs de leur malheur. Si tu découvres, n'aie pas la haine. Laisse à Dieu. Car il est écrit: à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Qui me suit bien? Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Et nous élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous sommes concentrés avec nos yeux fermés. Et nous disons ceci: Seigneur, que toute source de mon malheur, Seigneur, soit détruite. Toute source de mon malheur soit détruite. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle. Voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, Écrissa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Écrissa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie.